tous. Eh bien écoutez, aujourd'hui j'ai un jour de congé. Et puis ce matin je me lève, soleil. Vous imaginez bien que je n'allais pas laisser passer l'occasion de partir marcher. Donc je me revoilà dans les Bauges. Donc en fait je vais monter à la tour des Ébats. Donc c'est plus du côté du Revard pour ceux qui connaissent le coin. Je pars au-dessus du village La Menaze. Et je vais passer par les chalets de la Clusaz. Donc je vous montre. Donc voilà, je suis à 880 mètres d'altitude. Donc je vais déjà aller au chalet de la Clusaz. Et puis ensuite, la tour des Ébats. Je suis un parcours visorando. Et puis vous voyez, je commence par ce petit sentier-là. Et voilà, je suis bien contente d'être là. Bien contente de repartager cette balade avec vous. Et puis écoutez, là cette fois, je ne pense pas vous faire de fausses promesses. On aura une vue sur le lac du Bourget, sur la dent du chat que j'ai faite il y a 2 semaines je crois, et puis normalement sur la Tournette, le Mont Blanc, etc. Voilà, donc c'est un grand tour qui fait 6 heures, il y a 13 km et 750 mètres de dénivelé ou 720 à peu près, c'est juste pour vous donner une idée, si jamais il y en a qui veulent ensuite la faire. Allez, c'est parti! Ouais, bien, comme vous pouvez voir, j'ai rejoint une petite route forestière. Très chouette. Par contre, là, ça monte un peu plus. Je crois que je vais pas tarder à enlever la veste. En tout cas, le soleil est en train de poindre derrière, là, les arbres. Et puis j'ai toujours les oiseaux qui m'accompagnent. Top! Alors, c'est peut-être un passage délicat pour les VTT et les cavaliers. Bon, alors, pour les piétons, waouh! J'en prends plein les yeux, là. Oh, c'est magnifique. Ça me rappelle un petit peu les sentiers sur le Camino portugais il y a un an. Avec toute cette mousse et pierres, c'est splendide. Petit replat appréciable. Je récupère. J'ai mangé 2-3 amandes d'un coup. En tout cas, vous avez vu ce temps. Bon, et bien voilà, c'est vrai que là, on a envie de filer vers les chalets là, de la Clusaz apparemment. Et en fait, heureusement que je regarde de temps en temps l'appli. Il faut tourner là dans le champ et monter par ici parce que vous voyez, il n'y a aucune indication. Donc normalement, je vais rejoindre la départementale et la traverser pour passer de l'autre côté. Puisque je vais continuer à monter. J'ai déjà fait plus de 300 mètres de dénivelé. Il en reste encore plus de 400 à faire. Donc voilà, je viens de traverser la départementale. Donc les chalets là, c'est bien les chalets de la Clusaz. On est à 1230 mètres d'altitude. Et donc, je vais à la tour de l'Angle Est et tour des Ébats. Donc voilà, il me reste environ 1 heure de marche. Allez! Donc là, en fait, à partir de là, on rejoint le GRP du massif des Bauges. Ça continue de monter, mais un peu plus gentiment. Voilà, on sort de la forêt là. Ah, il y a un petit passage un peu raide. Mais je sens que la vue va être pas mal. Bon, et bien voilà.
Arrivé à la tour des ébats, bon, vous voyez, il n'y a pas quelque chose de particulier à voir, sauf la vue là que je vous ai montrée il y a 2 minutes. Et donc moi je continue vers la tour de l'angle est qui est à 25 minutes. Et puis le point de vue, je ne sais pas si c'est pas justement à 2,9 km au Revard. C'est pas très clair sur ma carte. Ou alors c'est moi qui comprends rien, c'est possible aussi. Donc écoutez, je continue, mais je vais faire un petit arrêt, je crois. Ça fait du bien, une petite pause, hein. Bon, bien derrière les arbres, je vous remontrerai tout à l'heure. Il y a la fameuse tournette et le Mont Blanc. Et puis là, regardez, au détour du chemin. Ça y est, on a une belle vue sur le lac du Bourget. Regardez ça comme c'est beau. Donc là, c'est Aix-les-Bains. Ouf, je regarde où je mets les pieds, il y a un trou là. Et puis il y a 15 jours, j'ai fait la dent du chat. Donc vous voyez, c'est la montagne qui est là. Il y a la petite dent que vous voyez ici. Voilà, j'étais sur cette plateforme où je suis montée dans sur les échelles. Pour ceux qui ont vu la vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la voir. C'était vraiment beau comme balade. Voilà. Allez, je continue là, le petit sentier est vraiment sympa. Ouais, bien voilà. Là, j'ai une vue bien dégagée sans les arbres. Donc la tournette qui est là. Le Mont Blanc, là, qui est un petit peu dans les nuages, qui est ici. Voilà. Après, là, c'est tous les montagnes des Bauges. Je vous avoue que il va falloir que je m'améliore sur la connaissance des noms des sommets par ici, parce que j'avoue que là j'ai un petit peu du mal à vous les nommer. Je pense qu'en face il y a le Trello, mais je suis pas certaine, donc je vais pas vous dire de bêtises. Allez. Bon, petit passage en pierre là. Je vous avoue que je repense à la semaine dernière au serpent. Donc je regarde bien où je mets les pieds. Regardez ce que c'est beau. Oh là 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 là. Moi, vous voyez, je préfère 100 fois être là que être sur une terrasse d'un restaurant en plein centre-ville. Là, pour moi, ça suffit à mon bonheur. Donc, nous voilà à la tour de l'angle est, à 1562 mètres d'altitude. Donc, moi, je vais continuer vers le Revard, mais je pense pas que je vais jusqu'au Revard. J'ai un point de vue où je veux aller manger. Et donc là, la tour de l'angle est, écoutez, vous voyez. Donc, il y a les montagnes là derrière que je viens de vous montrer. Et puis, écoutez, c'est vrai que là, il est midi moins quart. J'aurais presque envie de m'asseoir là pour manger parce que c'est vrai que c'est très joli, mais j'hésite un petit peu. Bon, qui veut faire un petit tour de télésiège? Donc là, a priori, pour faire ma boucle et rejoindre la voiture, il faudra que je parte par là. Et donc là, je peux faire un petit détour pour aller voir ce fameux point de vue. Donc il y a un carrefour de route, là, il faut que je retrouve le petit sentier. Ah bah si, il est là, tout simplement. Allez, encore une petite grimpette pour voir la vue. Bon, et bien voilà arrivé au point de vue. Regardez ça, le lac du Bourget. Donc du coup la semaine dernière j'étais de l'autre côté. Donc là vous avez Aix-les-Bains en bas. Là-bas vous avez l'abbaye de Hautecombe, que je vous conseille d'aller voir parce que c'est une très très belle abbaye. Chanaz au fond, qui est donc un des passages de la voie de Compostelle, sur la voie de Genève. Et puis là à gauche, vous avez le bout du lac du Bourget avec l'aéroport du Bourget du Lac. Écoutez, moi je vais me poser là tranquille. Il y a le banc, mais je crois que je vais me mettre dans l'herbe face à cette belle vue et je vais manger. Ouais, bien écoutez, petite tranche de poulet à midi et une salade endives, œufs, pommes et noix. Ça fait 3 pique-niques que je me fais ça. Ne vous inquiétez pas, je mange pas que ça, hein, mais c'est vrai qu'en ce moment je me régale avec ça. Mais bon, je suis honnête, je fais pas que dans le diététique. Hein. Ouais, mon petit péché mignon.
Voilà, j'en ai pris un bounty. Ce sera mon dessert. Allez, un petit balayage de la vue avant de repartir. Il est 12h30. Je vais entamer la descente. Puis j'ai remis la veste parce que là il y a un petit vent frais. Hein. Voilà, donc jusqu'au petit carrefour, là je repasse par le même sentier. Et puis après je vais bifurquer vers la gauche. Je crois qu'on aura une petite surprise sur la descente. Je vous dis rien. Je vais découvrir avec vous. Et puis je voulais en profiter pour vous dire, je ne sais plus si je vous en ai déjà parlé, mais du coup je vais emmener ma tente sur la voie d'Arles. J'ai décidé de la prendre, alors je dis pas que je vais... Oh là, il y a plein de beaux là. Je vous dis pas que je vais forcément dormir sous la tente tous les soirs. Je vais un peu alterner gîte et tente. Surtout que je ne serai pas en autonomie totale, donc voilà, je vais voir comment je m'organise. Mais voilà, j'ai très envie d'ajouter ça, mais bon voilà, ça fait quand même alors j'ai une tente très légère. Entre la tente et le matelas, ça va me faire 2 kilos de plus quand même dans le sac. Donc voilà, j'espère que ça va aller, mais j'ai envie de retenter l'expérience. Je l'avais fait en 2022 avec mon amie Mireille et Fabrice qui nous avait rejoint. On avait dormi sous la tente, c'était la canicule. Bon, j'avoue que c'est vrai que j'avais quasiment 12 kilos, c'était un peu trop. Là, je vais essayer de ne pas dépasser les 10 kilos. On verra, on va tenter. Allez, je continue la descente. Bon, eh bien écoutez, je continue sur ce chemin. Alors je vous avoue que c'est très caillouteux, donc il faut vraiment faire gaffe pour les chevilles parce que c'est compliqué. Et donc là on n'a pas le droit de passer dans ce tunnel, donc on va prendre le sentier à gauche. Donc ce sentier en fait ça c'est le sentier de la crémaillère. Donc voilà, il y avait un train qui a circulé ici de 1892 à 1937. Je viens de le lire, hein, j'ai pas une mémoire d'éléphant. Et donc voilà, là on peut pas passer parce qu'il y a un risque d'éboulement, donc il y a un sentier qui contourne. On peut pas passer le tunnel. Donc voilà, on est ici à l'ancienne gare de Pré-Japère. Et donc comme ils expliquent, c'était en fait le dernier arrêt avant le Revard, donc avant le sommet. Et le chef de gare à l'époque c'était une femme, Madame Gerbord, qui vivait ici avec son mari et qui attendait apparemment les voyageurs pour leur vendre des fraises et des framboises. Donc voilà l'ancienne gare, le mur qui reste. Donc voilà, ce train crémaillère, vous voyez, il partait de la station d'Aix-les-Bains. Il montait pas loin de Mouxy, Pugny. Donc là, nous, on est ici. Et donc, on arrivait au sommet, au Revard. Voilà l'ancienne gare. Et voilà ce qu'il en reste. Donc voilà, dans la montée, ils expliquent que le train mettait 1h15 pour faire 9,3 km. Eh bien, dis donc, les gens de l'époque, s'ils revenaient ici, eh ben, ils trouveraient qu'on va bien vite, nous, aujourd'hui. C'est là qu'on voit qu'on vit vraiment pas du tout la même chose. Alors bon, il y a des bons côtés et des moins bons côtés, mais voilà, on voit que c'était un autre rythme de vie, en tout cas. Ouais, bien écoutez, on va passer un viaduc, l'ancien viaduc du train. Donc ils disent que les personnes sujettes au vertige doivent emprunter le chemin à gauche. Bah écoutez, moi non, j'ai envie de prendre le viaduc. Bon, voilà, si on passe au milieu, c'est quand même pas hyper vertigineux. Hein. Voilà, donc l'ancien viaduc où passait le train. Bon, toujours autant de cailloux. Allez, je vais essayer de me mettre là, ça sera plus simple. Bon, bien du coup, je suis obligée de bifurquer et de reprendre du coup le sentier qui conseille pour ceux qui ont le vertige. Bon, vous voyez, c'est quand même pas... Si vous restez sur le sentier au milieu,
Il n'y a pas lieu d'avoir beaucoup de vertige. Et donc en fait il faut que je repasse par dessous pour pouvoir rejoindre le sentier qui mène à ma voiture. Sympa en tout cas. Alors voilà, il y a des anciennes photos. Voilà pour la construction du viaduc. Et puis là pour le tunnel. Ah, ça devait être un sacré travail à l'époque. Hein. Bon et bien, écoutez, il me reste entre 500 mètres et 1 km pour arriver à la voiture. Donc je vais arrêter là l'enregistrement de la vidéo. Écoutez, petit bilan, franchement balade très sympa. Donc il y a 13 km, à peu près 700 mètres de dénivelé. Et je trouve que voilà, c'est très varié. Il y a un petit sentier en forêt ce matin. Là, la descente route forestière un petit peu plus monotone, mais du coup avec l'explication du train à crémaillère, du coup ça agrémente bien la descente. Et puis vous avez vu en haut c'est un sentier sur les crêtes, donc voilà, la vue était magnifique. Hein. Il y avait quand même une vue des deux côtés, du côté Mont Blanc, les Bauges et puis sur le lac. Et puis voilà, une très belle vue arrivée en haut pour pique-niquer, donc vraiment chouette. Donc écoutez, moi je vous la conseille. Donc si ça vous intéresse, c'est une rando qui est expliquée sur Viso Rando. Je suis désolée, j'en parle souvent, mais c'est souvent grâce à cette appli que des fois je me perds pas, etc. Donc voilà, c'est bien sympa. Et puis écoutez, je sais pas si ce week-end je referai une rando. Il y a des chances. Est-ce que je la filmerai pas? Je ne sais pas du tout. En tout cas, la semaine prochaine, s'il fait beau, c'est sûr, je referai une ou deux. Bon, je vais essayer un petit peu de me poser quand même. Et puis, il va falloir que je me lance dans la préparation de mon sac pour la voie d'Arles. Allez, je vous souhaite à tous une belle semaine. Et puis, à très bientôt. Hein. Vous voyez, en ce moment, je suis là souvent. Hein. Allez, à bientôt.